Alors je disais bonjour à tous et à toutes. Il faut savoir que, alors je suis d'abord Madame Landre, je suis responsable du pôle Solidarité Énergie. Il faut savoir que depuis plus de 30 ans, EDF s'est engagé en faveur de ses clients qui sont démunis. Alors EDF a mis en place une politique de solidarité envers ces personnes-là. Alors, je vais vous expliquer un petit peu concrètement comment s'articule, comment se déploie la politique de solidarité d'EDF au niveau de EDF Guadeloupe. Alors, dans un premier temps, il y a de ça quelques temps, on a mis en place un pôle solidarité énergie qui est composé d'environ 5 agents EDF, dont Madame Willis qui est avec moi, et qui est d'ailleurs votre gestionnaire dédié. Alors, ce pôle solidarité est là pour contribuer à la mise en œuvre de la politique de solidarité d'EDF. Alors, ça se passe comment? Concrètement, qu'est-ce qui se passe? On a un accueil qui est réservé aux clients qui sont démunis. Donc, on a des jours de réception où on reçoit directement les clients qui ont des problèmes pour pouvoir payer leurs factures d'électricité. Alors, la politique se traduit comment encore? Par la mise en place de conventions, comme aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là pour signer la convention de partenariat, qui prévoit un certain nombre soit d'actions ou d'engagements ou de mise en place d'outils de la part d'EDF pour pouvoir aider les clients démunis. Alors, on a mis en place ce qu'on appelle le PASS. Vous avez sûrement entendu parler du portail d'accès aux services Solidarité d'EDF. Ce portail-là vous permet, vous, agents du CECAS, de déposer vos demandes, toutes sortes de demandes qui concernent, ou des demandes qui sont relatives au contrat d'électricité de vos usagers qui sont en précarité. Alors, ça va être les demandes d'aide, les demandes de délai de paiement, les demandes de fiches navettes, ainsi de suite. Alors, il y a le PASS et il y a aussi, on vous a réservé aussi un numéro dédié qui vous permet de rentrer en contact avec nous très rapidement et ça facilite aussi la prise en charge du client qui est en précarité énergétique. Alors, on a vu les outils, on anime aussi des ateliers d'information ou de formation. On vient chez vous, en accord avec vous, on décide d'une date et on vient former le personnel CECAS, leur donner des informations pour leur permettre de répondre aux demandes de leurs usagers. On met en place aussi, on anime d'ailleurs, des réunions de sensibilisation. Alors ces réunions-là sont destinées à l'ensemble de la population que vous sélectionnez ou que vous invitez et on vient leur apprendre comment lire leurs factures, comment mieux consommer. Ce sont des thèmes qu'on peut retrouver dans ce genre de réunions. Et on aura aussi avec vous, on verra aussi avec vous, quels sont les thèmes qu'on pourrait déployer dans ce genre de réunion. En tout cas, nous sommes là pour aider les personnes qui sont en difficulté de paiement et vous accompagner pour que vous fassiez face, vous pouviez répondre à ces personnes-là. Donc, alors, j'ai parlé des réunions, on met en place des accueils, des accompagnements personnalisés, puisqu'on reçoit le client. On reçoit le client qui vient directement chez nous, ou alors on reçoit le client que vous nous adressez et qui est en situation de précarité. Alors maintenant, je vais vous parler des aides, l'aide au paiement, les aides qui existent. Alors vous savez qu'il existe les aides CECAS, et d'ailleurs concernant les aides CECAS, on vous conseille fortement d'utiliser les tickets énergie pour pouvoir justement aider vos usagers. Il y a aussi l'aide FSL. L'aide FSL, il faut savoir que EDF participe financièrement au fonds de solidarité logement et on a une aide au paiement qui est pour nous une mesure phare qui existe depuis 2 ans, depuis janvier 2018. C'est le chèque énergie. Je pense que tout le monde ici présent, vous avez entendu parler du chèque énergie.
Alors je vais d'abord vous faire un petit bilan concernant le chèque énergie 2018 et ensuite je vais vous parler des actualités sur le chèque énergie 2019 qui va arriver bientôt. Alors concernant le bilan sur 2018, il faut savoir qu'on a envoyé dans les foyers guadeloupéens 49 272 chèques énergie. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, il n'y a que, excusez-moi, il n'y a que 36%, il n'y a que 64% des bénéficiaires de chèque énergie qui ont utilisé leur chèque énergie. 36% de personnes sont détenteurs de chèque énergie et ne l'ont pas utilisé. Lorsqu'on sait que le chèque énergie est un dispositif d'aide qui permet aux gens de payer leurs factures, une fois qu'on a utilisé le chèque énergie, ça génère un certain nombre de protections. Il n'est pas normal qu'on reste comme ça sans rien faire, sans qu'on essaie, je dirais, de relancer, de trouver les gens, les bénéficiaires qui n'ont pas utilisé et leur montrer comment utiliser le chèque énergie. Il faut savoir que l'État a relancé, a organisé 3 relances pour demander aux gens de venir utiliser leur chèque énergie. Et ces gens-là vont sur le portail chèque énergie sur Internet et demandent la réédition de leur chèque. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le bilan. Alors, mais je dirais quand même au personnel CECAS, lorsque vous recevez des usagers, il faut les interroger, leur demander est-ce que vous avez un chèque énergie. Et si vous avez un chèque énergie, voilà comment il faut utiliser votre chèque énergie. Ou s'ils vous disent aussi, parce qu'il y a des gens qui ont reçu le chèque énergie et qu'ils ont cru que c'était de la publicité, ils ont mis à la poubelle, ou alors ils ont envoyé à la banque. Donc, si vous avez en face de vous quelqu'un qui se trouve dans ce cas-là, il est encore temps de lui dire d'aller sur le chèque, sur Internet, sur le site chèqueenergie.gouv, et là, cette personne-là peut demander la réédition de son chèque énergie. Au bout d'1 mois, la personne va recevoir le chèque énergie. Voilà. Donc, alors, je vous ai fait le petit bilan et maintenant, on va parler du chèque énergie 2019 qui va arriver bientôt. Alors, je vous ai dit que le chèque énergie, c'est un dispositif de l'État. Ce n'est pas EDF qui délivre les chèques énergie. C'est l'État. Sur la base, il faut que les gens répondent à 2 critères. C'est-à-dire qu'il faut d'abord déclarer ses revenus et que les revenus ne dépassent pas 10 700 €. L'année dernière, c'était 7 700 €. Cette année, l'assiette a été augmentée, donc il ne faut pas qu'ils ne dépassent 10 700 €. Et il faut qu'ils habitent une maison qui est assujettie à la taxe d'habitation. Donc, une fois que ces personnes-là sont connues de l'administration fiscale et répondent à ces 2 critères-là, à ce moment-là, l'administration fiscale établit une liste de bénéficiaires qu'elle transmet à l'ASP, l'Agence de services de paiement de l'État, et ce service-là envoie dans les foyers guadeloupéens les chèques énergie. Donc, ça va se passer pour cette année. Alors, on a 5 vagues d'envoi à partir du 30 mars jusqu'au 29 avril. Tous les gens qui ont déclaré moins de 10 700 € de revenus vont recevoir leur chèque énergie. Alors, donc, on a dit, alors il faut savoir qu'au niveau du pôle solidarité, nous, on a mis en place toute une série d'actions, de mesures qu'on va essayer de développer pour pouvoir justement aider les personnes qui vont recevoir le chèque énergie, leur demander ou de faire en sorte que ces gens-là utilisent le chèque énergie sur Internet. Pourquoi? Parce que les délais d'enregistrement sont beaucoup plus courts que si on les envoie par courrier en métropole. Et deuxième chose aussi, les gens ne se déplacent pas. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Je pense que je vous ai apporté toutes les informations nécessaires. De toutes les manières, on aura l'occasion de se revoir, soit dans les ateliers d'information, soit dans les réunions de sensibilisation qu'on a déjà commencé au niveau du Lamentin, Madame Adam et Madame Tico. On a engagé avec vous des réunions de sensibilisation dans certains quartiers.
qu'on va continuer. D'ailleurs, à cette occasion, c'est avec ma collègue Madame Solvay, à qui j'envoie un petit bonjour, qui n'est pas là avec nous parce qu'elle est en congé de maternité, mais qui a fait un travail assez important avec vous. Et donc, on va encore continuer ce genre d'action. Donc, j'ai envie de vous dire, je vais terminer sur cette phrase-là en vous disant, donnez-nous un objectif. Utilisons tous nos efforts, unissons tous nos efforts pour faire en sorte que sur les chèques 2019, que tous les Lamantinois bénéficiaires du chèque énergie utilisent leur chèque énergie. Et je terminerai en vous disant, c'est en même à la vie en l'autre. Merci. Alors, suite à l'intervention de Mme Marc Londres, responsable du pôle Solidarité Énergie, donc je vais passer la parole à M. Vidal, qui est directeur d'EDF Guadeloupe. Merci de me donner la parole. Écoutez, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette signature d'une convention qui d'abord s'inscrit dans le travail collaboratif qu'il y a eu entre le CCS du Lamentin et l'équipe Solidarité d'EDF. C'est-à-dire qu'on n'est pas au premier jour, on est plutôt dans la continuité de ce qu'on a déjà construit ensemble dans l'intérêt des Lamantinois. Sachant que, si vous voulez, nous, ce qu'on pense vraiment, c'est que l'électricité est vraiment un bien fondamental et qu'en effet, c'est de notre responsabilité de service public de tout mettre en œuvre pour éviter d'arriver jusqu'à la coupure. Jusqu'à la coupure. C'est ça qui nous anime. Et c'est pour ça qu'on a ce travail collaboratif qui est engagé, qui va se poursuivre, avec une dimension qu'on va renforcer. Je ne vais pas redévelopper ce qu'a dit Mme Land, mais globalement, ce qu'on veut, c'est agir de manière de plus en plus préventive. C'est pour ça qu'il y a ces réunions d'information qui ont été initiées. C'est pour ça qu'aussi on a certains dispositifs d'accompagnement. Je pense en particulier à un kit solidarité qui a été mis en place et qui permet d'envisager des rénovations de maisons individuelles pour les gens qui ont droit, permettant de s'équiper d'un chauffe-eau solaire et d'un kit de lampe basse consommation ainsi que l'isolation. Voilà, l'idée, c'est comment on aide les gens qui ont le plus de difficultés de paiement à moins consommer et mieux consommer. Sachant qu'évidemment, les dispositifs d'accompagnement pour les aider sur la facture continue, avec un élément très important, il a beaucoup insisté là-dessus, c'est l'enjeu sur le chèque énergie, parce que c'est vrai qu'il a été mis en place en 2018. Ça a été assez déstabilisant pour les clients, puisque avant, ils avaient un abattement directement sur la facture, j'allais dire sans rien faire, alors que là, on leur a envoyé un chèque, avec une petite Marianne en haut à gauche, donc ils se demandaient parfois un peu qu'est-ce que c'était. Enfin bon, donc globalement, c'est un résultat décevant en 2018, ça a été dit. Il y a plus de 35% des clients qui n'ont pas bénéficié de ce chèque. Je pense que l'objectif partagé qu'on a, justement, c'est que vraiment qu'il soit utilisé le plus tôt possible par les familles qui en sont bénéficiaires. Voilà, donc pour toutes ces raisons, moi je voulais féliciter le travail qui a été fait pour aboutir à cette convention. Et puis, voilà, je suis très heureux d'être avec vous pour la signer aujourd'hui. Donc maintenant, je vais passer la parole à M. Ephrem Boulieu, premier adjoint au maire, donc aussi membre du CCS. Voilà. Merci Madame Bouillolan. Je vous remercie d'être là. Je remercie M. Sassidi, M. le directeur de M. Sassidi qui est adjoint au maire, chargé de l'économie, M. le directeur de cabinet ainsi que Madame Bedford qui est concernée parce qu'en tant que membre du CECAS, et aussi chargé de l'animation des quartiers. Monsieur Bouzon s'est excusé, monsieur le maire est retenu ailleurs par ses fonctions de président de la CNBT, donc c'est tout naturellement qu'il va demander de le suppléer aujourd'hui. Madame la directrice, je vous remercie. Madame la responsable de pôle énergie solidarité, monsieur le directeur, je pense que là, il est question de faire profiter aux Lamantinois et aux foyers Lamantinois de ce dispositif. Et je pense que il ne vous a pas échappé que le territoire de Lamentin
est un territoire à énergie positive. Depuis tantôt, donc le maire de la ville de La Montagne s'est inscrit dans cette démarche à énergie propre. Alors c'est vrai que le CECAS a fait un boulot merveilleux et je remercie l'ensemble des services, non seulement du CECAS, mais aussi de Madame Tico et de Madame Adam pour le travail effectué. Parce qu'effectivement, il y a cette sensibilisation à faire pour désacraliser cette affaire-là. Et c'est vrai que dans tous les foyers, le fait que les gens reçoivent des chèques qui sortent de l'État, les gens flippent un petit peu, ils ne savent pas exactement de quoi il en ressort, donc ils n'ont pas l'information. Je pense que le CK sera vent debout pour effectivement répondre aux attentes et aux besoins, éclairer les gens. Et je pense qu'il faut aller au-devant de la politique. Ce que vous proposez, Madame Land, je pense que ça va dans l'ordre des choses. Rencontrer cette population défavorisée pour leur expliquer, pour les rassurer, pour les sensibiliser, non seulement à gérer au mieux leur énergie, ce qui fera du bien au porte-monnaie, naturellement, mais aussi au climat. Monsieur le directeur, au climat, parce que nous savons que sous nos latitudes, effectivement, quand il y a des règlements climatiques, eh bien, chaque année, à une saison particulière, les Européens sont en alerte. Donc, s'il y a un pays au monde où nous devrions être sensibles au dérèglement climatique, c'est bien sous nos latitudes. Donc je pense que nous, en responsabilité, vous en voulez les places, nous sommes sensibles, nous faisons ce que nous devons faire. Donc effectivement, je pense que si je devais signer 2 fois, c'est-à-dire au nom du maire et en mon nom propre, je l'aurais fait aussi, mais au nom du maire ça suffira parce qu'effectivement, il faudra mettre toute la force et l'énergie nécessaire pour que la population, au-delà de la Guadeloupe, mais à la Montagne, rentre dans cette logique de mieux consommer pour faire des économies et protéger aussi la planète. Donc, encore une fois, je réitère mes remerciements à l'ensemble des services qui sont présents aujourd'hui pour cette signature de convention pour effectivement immortaliser ce moment-là, si ça a encore une valeur symbolique, mais il faudra le traduire dans le moyen. Je vous remercie par vous. Donc pour clôturer, nous allons passer à la signature de la convention. C'est tout organisé. Nous ne sommes que des artistes. On peut le refaire? On peut le refaire? Juste pour moi. Merci, monsieur. Alors, vous pouvez vous serrer bien, tout le monde. Voilà. Madame, rapprochez-vous. Merci. Merci à vous. Bon.
Ouais.